Bienvenue à ce journal. Donc voici tout de suite le grand titre. Audience ce lundi après-midi au village Urugwiro où le président Paul Kagame a reçu l'ambassadeur de la Chine au Rwanda, Rao Hongui, venu lui faire ses adieux. Et puis 25 officiers des forces rwandaises de défense participent à une formation de renforcement de capacités dans le maintien de la paix dans le monde. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyiridanti. Audience ce lundi après-midi au village Urugwiro où le président Paul Kagame a reçu l'ambassadeur de Chine au Rwanda, Rao Hongui, venu lui faire ses adieux. L'ambassadeur Rao Hongui était présent au Rwanda depuis avril 2017. À cette époque, l'ambassadeur Rao Hongui a salué les progrès enregistrés par le Rwanda dans sa reconstruction et le processus de réconciliation. Il a souligné que son pays, la Chine, entretient des relations bilatérales étroites avec le Rwanda. Récemment, la République populaire de Chine et la République du Rwanda ont célébré le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. La suite de ce journal, les médecins spécialistes du système digestif déplorent l'attitude de certains patients qui se font soigner tardivement, ce qui complique encore le traitement de ces maladies. Ils exhortent ainsi le public à suivre de près leur état de santé et se faire soigner sans délai pour éviter des complications futures. Jean-Damascène Manishimwe nous fait le point. Au centre hospitalier universitaire de Kigali, comme dans d'autres hôpitaux du pays, les gastro-entérologues font le traitement des patients qui manifestent des troubles digestifs fonctionnels. Les médecins rwandais sont assistés dans ces opérations par 8 spécialistes venus des États-Unis, des Pays-Bas, de la Norvège et de l'Australie. Cela intervient alors qu'au centre hospitalier universitaire de Kigali uniquement, 400 patients attendaient le traitement avec un nombre similaire dans d'autres hôpitaux du pays. Le centre hospitalier universitaire de Kigali indique que 30% des patients qui nécessitaient les services d'endoscopie souffrent des troubles de l'appareil digestif. L'hôpital ajoute que leur état de santé est souvent aggravé par le retard de se faire soigner. Les maladies qui attaquent le tube digestif sont très diversifiées. À commencer par juste les douleurs de l'épigastre, ou bien les difficultés d'avaler, jusqu'aux maladies mortelles telles que cancer de l'œsophage, cancer de l'estomac, cancer du côlon, d'autres maladies qui peuvent attaquer le foie, les voies biliaires. Donc, n'oubliez pas aussi les maladies infectieuses telles que les hépatites, les diarrhées, et ainsi de suite. Donc, la gamme des maladies qui attaquent le tube digestif occupe à peu près 30%. 30% des pathologies ou bien des maladies que nous traitons au jour le jour dans nos institutions hospitalières. Les symptômes d'alerte que tout le monde devrait considérer, c'est par exemple difficulté d'avaler. Quand vous avez une difficulté d'avaler ou quand vous avalez et vous pressentez une douleur, ça c'est alarmant. Quelqu'un qui vomit tout le temps, quelqu'un qui vomit la nourriture ingérée il y a quelques jours. Normalement, la nourriture ne devrait pas rester dans l'estomac plus de 3 heures. 2-3 heures. Et si quelqu'un vient et vous dit que il vomit ce qu'il a mangé le jour précédent, c'est très alarmant. Si quelqu'un vomit du sang, quelqu'un qui perd du poids d'une façon non intentionnelle, et quelque chose de très important qui est souvent plus ou moins négligé ou on ne paie pas attention à cela, c'est l'évacuation de sel noir. Sel noir qui dit que cette personne est en train de saigner quelque part dans le tube digestif haut. Ou bien n'importe quelle hémorragie digestive, que ça soit présente dans ce qu'on vomit ou bien
dans les selles. Dans le traitement qu'ils assurent, ces gastro-entérologues se servent des technologies modernes qui facilitent les soins. Chaque année, il y a une nouveauté pour l'intérêt de nos patients. Quand nous avons commencé, on a fait pour la première fois la ligature des varices. On a fait pour la première fois au CHK l'IRCP. On a introduit un nouvel appareil de fibroscan pour examiner l'élasticité ou bien l'endommagement du foie par différentes causes. C'est que quiconque voit son genre de symptômes ou de signes devrait d'urgence aller à l'hôpital. Et le conseil que je donnerai aux agents de services de santé, si un patient présente l'un de ces symptômes, indépendamment de son état physique apparent, devrait être l'objet d'une urgence d'endoscopie. À part le centre hospitalier universitaire de Kigali, pendant une semaine, les services similaires seront administrés aux patients du CHUB, de l'hôpital Roi Faisal et de l'hôpital de Gisenyi. Il est prévu qu'au total, plus de 600 patients seront soignés dans ce programme. Actualité nationale en bref et en images. 25 officiers des forces rwandaises de défense participent à une formation de 2 semaines de renforcement des capacités qui permettra d'initier d'autres en matière d'activité de maintien de la paix un peu partout dans le monde. Cette formation est organisée par l'Académie rwandaise de la paix conjointement avec le gouvernement britannique par l'intermédiaire de la Chambre Afrique de l'Institut britannique pour la paix. Le coordinateur du système des Nations Unies, Fodé Ndiaye, a fait savoir qu'il s'agit d'une activité très importante, d'autant plus que le principe majeur de l'Organisation des Nations Unies est surtout de soutenir la paix dans le monde. La paix est importante puisque les Nations Unies ont été créées en 1945 pour éviter le monde de nouvelles guerres. Donc, faire la prévention de la paix, envoyer des troupes pour maintenir la paix, faire la facilitation pour des discussions sur la paix sont autant d'éléments qui sont importants. Et en outre, le Rwanda joue un rôle fondamental dans le maintien de la paix dans le monde, puisqu'ils sont le 4e contributeur de troupes au niveau des Nations Unies pour le maintien de la paix. En outre, vous avez un bon centre de paix ici, et ce centre permet de former des formateurs. Et enfin, il est important de souligner que nous avons l'appui du gouvernement britannique qui appuie cette formation et de nos collègues du département des opérations de la paix des Nations Unies. Enfin, le Rwanda a maintenu un haut niveau au niveau des principes et valeurs et les Nations Unies sont fiers d'avoir des troupes de la qualité des troupes rwandaises sur tous les théâtres d'opération dans le monde où le maintien de la paix est notre option. La Cour d'appel a reporté la lecture des résolutions du dossier d'accusation contre Paul Rusesabagina et ses co-accusés car les 30 jours qu'elle s'était fixés pour sa rédaction se sont écoulés avant qu'elle ne se le fasse. Kassim Youssouf nous donne plus de détails. Le président de la Cour a indiqué que suite au grand nombre de dossiers d'accusation, dont ceux des demandeurs d'indemnisation et de l'organe de poursuite judiciaire et du parti de la défense qui ont interjeté appel, la Cour a estimé que la lecture du verdict n'est pas pour ce lundi, ajoutant que ce procès concerne beaucoup de personnes de telle manière qu'il leur a été difficile de rédiger les résolutions. La Cour a en effet indiqué que la lecture des résolutions est reportée au 4 avril 2022. Lors de la dernière comparution, l'organe national de poursuite judiciaire dans son réquisitoire avait requis de nouvelles sanctions contre les membres de ce groupe, notamment la peine de réclusion définitive contre Paul Rusesabagina et Nizeyimana Mark. La chambre spécialisée de la Haute Cour, chargée des crimes internationaux et transnationaux, avait condamné certains membres du groupe MRCD-FLN
en leur infligeant quelques années de réclusion, et toutes les parties dans ce procès n'avaient pas été satisfaites, raison pour laquelle elles ont interjeté appel. L'organe national des poursuites judiciaires avait signifié que les peines infligées ne correspondent pas au caractère grave des crimes qui ont été commis sur le territoire du Rwanda. La partie de la défense avait également indiqué ne pas être satisfaite par le verdict de la Chambre spécialisée de la Haute Cour en charge des crimes internationaux et transnationaux et avait donc interjeté appel. Les accusés avaient en appel demandé qu'ils soient relaxés et amenés à Mutobo pour bénéficier de la formation civique, tel que ce fut le cas pour d'autres dirigeants et combattants de ce groupe. La Cour d'appel devrait en outre prononcer le verdict qu'elle a pris concernant le groupe d'environ 90 personnes qui ont interjeté appel concernant leurs biens endommagés. Un autre groupe a interjeté appel car il estime que l'argent que la Cour a décidé qu'ils recevront ne correspond pas à la réalité relative à leurs biens endommagés. Nous arrivons donc au terme de ce journal. Merci à l'ensemble de l'équipe technique, merci à Byron, merci à Christian, merci à Didacienne, merci à Cassien, merci à Ouera Caritas et merci à Béa. Merci à l'ensemble de l'équipe technique et excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise.